Et les riverains du quartier Stalingrad à Paris demandent une action efficace contre les dealers de crack. Caroline, membre du collectif Action Stalingrad, habitant du 19e, est avec nous ce matin. Oui, bonjour Caroline. Bonjour. Alors, les auditeurs ont peut-être vu ces vidéos sur les réseaux sociaux en ce début de semaine, des tirs de mortier, de feux d'artifice pendant le week-end. Oui, tout à fait. Alors, c'est la partie franchement immergée. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'on sait qui a tiré? Est-ce que ce sont des habitants, par exemple, de votre collectif? Non, c'est certainement pas des habitants de mon collectif. Le collectif Action Stalingrad est un regroupement en fait d'habitants qui n'ont pas perdu espoir, qui ne sont pas exaspérés, qui ne veulent surtout pas verser dans la violence. Nous, on cherche des solutions. On veut se rassembler pour chercher des solutions, avoir une voix audible. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, ça fait des années, c'est ça qu'il y a ces problèmes sur place dans ce quartier au nord de Paris, dans le 19e arrondissement, avec des toxicos qui sont autour, quasiment sous les fenêtres de certains immeubles. Oui, absolument. En fait, c'est historique. C'est-à-dire que le crack, la drogue est arrivée dans les années 90 à Stalingrad, mais avec différentes actions des maires qui se sont succédés, on a quand même réussi à avoir un autre visage de ce quartier-là. Et les commerces étaient bien implantés, les toxicomanes étaient partis un peu plus loin. C'est clair que c'est pas une solution, mais nous, ici, on avait retrouvé une qualité de vie. Ce qui fait qu'on a été extrêmement surpris lorsque la fameuse colline du crack a été démantelée, de voir toutes ces personnes en fait revenir au pied de nos immeubles. Et vous le disiez, en fait, en effet, nous, on aimerait que la vie des dealers soit pas aussi simple ici à Stalingrad, parce que c'est quand même le seul endroit de France où les transactions de drogue ont lieu nuit et jour devant la police. La police est déjà présente à Stalingrad, mais elle laisse faire. Et les premiers surpris, ce sont les dealers et les toxicomanes qui sont très surpris de pouvoir agir ainsi comme ça à toute heure de la journée. Donc ça, c'est un volet. Mais la police, on l'a déjà sur place. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit beaucoup plus active contre les dealers et surtout que le pendant sanitaire ne soit pas occulté. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait faire s'opposer la réponse répressive et la réponse sanitaire. Alors que ça va forcément de pair. Parce que les dealers, si eux, ils doivent bel et bien être en prison, les toxicomanes, en fait, on doit pouvoir les sortir de cette drogue-là. Et aujourd'hui, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a des petites structures, mais qui sont franchement pas assez dimensionnées. Aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit « je veux sortir de la drogue », il doit attendre 3 mois. C'est absolument pas possible. Oui, c'est ça. Et alors, c'est surtout, vous dites tout au long de la journée, mais c'est aussi le soir où, évidemment, et la nuit, où c'est un petit peu plus redoutable selon certains, parce que ça ajoute une notion d'insécurité, bien sûr, la nuit. Alors, en effet, c'est surtout la nuit que ça pose problème parce que la journée, c'est un quartier qui est très sympa ici, qui est très vivant, il y a beaucoup de monde dehors. Enfin, très sympa, mais avec des toxicos quand même devant les enfants, Bon. Oui, mais finalement, comme il y a énormément de gens dans ce quartier-là, c'est un quartier vivant, c'est noyé un petit peu dans la masse et c'est moins visible. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des scènes choquantes de prise de drogue et qu'il faut pouvoir expliquer à ses enfants en disant voilà, c'est une personne qui est sortie un petit peu des sentiers battus et qu'on laisse sur le bord de la route. Mais c'est surtout la nuit, en effet, où il y a des nuisances parce qu'il y a des rassemblements de 100 à 400 personnes certaines nuits au pied des fenêtres qui font beaucoup de bruit, qui font un petit peu la fête toute la nuit, qui bénéficient de distribution alimentaire, qui laissent après le lendemain matin le sol jonché de détritus, de déversements en tout genre. Donc, on n'arrive pas à dormir. Et en plus de ça, le matin, on retrouve son quartier extrêmement sale. Et du côté alors des pouvoirs publics, que ce soit donc le gouvernement ou la mairie de Paris, qu'est-ce qu'on vous répond quand vous les alertez que on va mettre des dispositifs supplémentaires avec des cartes de CRS comme en ce moment, et puis après, au bout d'un certain temps, finalement, il n'y a pas assez de suivi, Alors, la mairie, je pense qu'elle a sa part à jouer, évidemment, donc il ne faut pas systématiquement se défausser, mais en fait, c'est un problème d'ordre national, ce qui se passe ici. C'est qu'on est dans la capitale, on est dans un quartier qui est au cœur de Paris, et toutes ces personnes toxicomanes arrivent des 4 coins de la France. Il ne faut pas avoir l'impression que ce sont des Parisiens et que il se passe, ça vient d'ailleurs. Ça vient même d'Europe. Donc c'est vraiment un problème qui doit être traité de façon nationale. Et en l'occurrence, moi, les personnes du gouvernement, je ne les ai jamais entendu parler de ça. On n'a pas vraiment de réponse non plus qui vient de l'État. Donc on est totalement abandonné. Il y a un laisser-faire. Il y a un total laisser-faire et c'est un problème qu'on laisse à la localité. C'est débrouillez-vous.
vous, c'est votre problème en local. Mais c'est pas le cas. C'est pas local, c'est national. Merci. Donc, Caroline, je rappelle que vous êtes membre du collectif Action Stalingrad. Bon courage à vous parce que, évidemment, peut-être que ce qui s'est passé le week-end dernier va faire un petit peu bouger les choses. En tout cas, pas seulement momentanément, comme c'est le cas avec des renforts qui sont arrivés ces derniers jours.